comme la jeunesse d'aujourd'hui, je ne voyais pas comment je pouvais m'insérer dans cette grande machine, comment j'allais troquer ma liberté contre la commodité. Et j'avais fait mes études de philosophie. La philosophie, ça veut dire amour de la sagesse, à moins que ça ne veuille dire sagesse d'amour. Et dans les livres poussiéreux des philosophes, je n'ai trouvé ni sagesse ni amour. Et c'est pourquoi un jour j'ai pris la route pour aller interroger le monde dans les yeux. Ce que j'ai trouvé, d'abord le détachement et la liberté. J'ai appris la nature de toute chose qui est de passé. Mon corps a appris à mourir en marchant. J'ai trouvé les épreuves, la faim, la soif, la solitude de la montagne et du désert. J'ai aussi trouvé la rencontre, les sages et les saints. En me balançant d'un pied sur l'autre, j'ai appris à chanter. Né en 1901 en Sicile et décédé en 1981 en Espagne, Lanza del Vasto a partagé sa vie entre la France et ses nombreux pèlerinages autour du monde. Il était poète, écrivain, artiste, philosophe et surtout un travailleur et un activiste non violent en faveur de la paix. C'est après avoir mené des études universitaires à Paris et en Italie qu'il part pour l'Inde à l'âge de 35 ans pour mieux comprendre sa religion, le christianisme, mais également pour y rencontrer Gandhi. Il restera 3 mois auprès de celui qui le nomme alors Shantidas, serviteur de paix. Et sur les pentes de l'Himalaya, il se sent appelé pour fonder en Occident un ordre pour la défense de la paix par le travail des mains et la non-violence. La même année, il choisit de poursuivre son voyage en Inde, puis de passer l'année suivante sur les routes, en pèlerinage dans les solitudes de la Terre Sainte. Rentré en France, le projet d'une communauté rurale se dessine durant l'hiver 1944, en pleine guerre mondiale. C'est ainsi que l'Arche voit le jour. Lanza fait émerger ce qu'il appelle un ordre laborieux, qui n'est ni un ordre chevaleresque, ni un ordre religieux, mais qui a pour mission de travailler. La première communauté de l'Arche, initiée par Lanza, sa femme Chanterelle et quelques amis, s'installe en 1948 à Tournier, en Charente, et fonctionne sur le modèle de l'ashram, tel que vécu en Inde par Lanza. Chanterelle, notamment, participe activement au développement de cette communauté et dans d'autres lieux où elle sera implantée, dans les Alpes, dans le Vaucluse, puis enfin dans l'Hérault, au hameau de la Borinoble. Dans les années 70, les 3 hameaux communautaires comptent près de 150 personnes vivant et travaillant ensemble. La communauté se veut néanmoins ouverte à l'extérieur et l'Arche prend part à de nombreuses luttes non violentes, notamment auprès des paysans du plateau du Larzac. Pour l'Arche, le tout premier acte engagé envers le monde reste celui de la vie communautaire, si difficile et si riche à la fois, et qui passe par le travail de la terre, à la main, sans recourir aux machines. Ici émergent d'autres manières de vivre, de travailler, d'agir, et d'autres façons d'entrer en relation les uns avec les autres, qui tentent de réconcilier la vie spirituelle, l'éthique et la politique. Au-delà de la communauté elle-même, existe un réseau de personnes unies par les valeurs de la non-violence et une recherche spirituelle, mais aussi par la danse, les chants, la fête, par une sensibilité au monde vivant et une forte aspiration à la vie simple et solidaire. De nombreuses années se sont écoulées depuis la mort de Lanza, Chanterelle et de bien d'autres compagnons, mais une part de leur héritage est toujours présente à la Borinoble. Nous avons eu la chance de passer 2 mois auprès de ses habitants, de partager leur quotidien et de nous immerger dans ce lieu unique. Ce sont quelques expériences de cette communauté actuelle que nous sommes heureux de vous partager ici. Bienvenue à la Borinoble.
Je suis arrivée dans la communauté en 1996 et avec une forte aspiration à vivre en groupe et à vivre la simplicité de vie et commence à s'organiser autour d'une vie rurale et d'une philosophie donc qui était la non-violence et aussi la dimension spirituelle. C'était quelque chose qui m'attirait. Toutes ces dimensions mises ensemble pour trouver une cohérence, une cohésion dans ma vie. Ici, ils appelaient ça l'unité de vie. Je suis arrivée et par un beau soir, dans ce petit train qui nous descend dans la forêt et voilà, dans le sentier, j'ai entendu la cloche qui sonnait au loin. C'était la fin du travail. Je savais pas encore, mais c'était la fin du travail et j'ai senti, mais enfin, je suis vraiment arrivée à la maison. C'était une expérience très simple et à la fois très, très puissante. Et en fait, elle me porte encore aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, cette expérience du départ. Donc, je suis arrivée, on m'a accueillie d'une manière très simple, en fait. Il faut voir qu'on n'est pas un centre de la non-violence, mais vraiment une communauté de vie, communauté vivante, une fourmilière, en fait. Donc, je suis arrivée, tout le monde était à ses occupations, et au jardin, et à la ferme, et ici et là, et les enfants. Et donc, en fait, on n'a pas fait grand cas de moi. Et ça, c'est déjà une bonne première leçon de vie, en fait. Tu arrives et tu suis le mouvement. Donc, je suis arrivée, on m'a dit, voilà. Et petit à petit, les rencontres se font d'une manière informelle. Et c'est pas une intégration facile. On peut imaginer dans tout milieu de vie, même végétal, même animal, c'est jamais facile de s'intégrer quelque part. Donc ici, c'est pas facile. On parlait de vocation ici. C'est une vie un peu monastique. À l'époque, c'était une vie semi-monastique entre le monastère et la communauté de famille, l'ashram gandhien. Donc, il y avait vraiment cette intuition profonde à la base. Donc, c'est pas qu'à la première épreuve, on change de chemin et on essaye autre chose. C'était une autre dimension, vraiment quelque chose qui enracine petit à petit, de jour en jour, d'année en année. Donc, la vie était très cadrée à l'époque, extrêmement cadrée, comme au monastère. La cloche, elle sonnait pas comme maintenant 2 fois par jour, elle sonnait toutes les heures. Depuis 6h30 le matin jusqu'à 9h le soir, la prière, en fait. Donc, faut s'imaginer cette vie extrêmement cadrée entre différentes activités. Et à travers l'unité de vie, la cohésion, en fait, toutes ces activités-là s'entrelacent. C'est pas qu'il y a l'heure du travail, il y a l'heure de ci ou... Non, toutes choses se filent de l'une à l'autre entre les exercices du matin, la prière, la méditation, ou plutôt l'inverse, le petit déjeuner ou les activités, comme ça jusqu'au repas de midi, la sieste, les activités et comme ça jusqu'au soir. Donc c'est pas une chose et l'autre, c'est il y a tout qui s'entrelace. Et c'est à travers ça qu'on chemine de jour en jour. Il y avait des réunions, bien sûr, où on pouvait décider des choses, parler, un peu des temps de partage. Mais tout ça ne sont que des moyens, des outils. Ça n'a jamais été parfait, bien au contraire. C'est très difficile, la vie communautaire. Et ce qui est difficile, c'est pas le travail, c'est ni même de vivre simplement, ni même de partager. Enfin, pour moi, c'était pas vraiment le plus grand défi. C'est tellement beau à 20 ans. C'est toutes ces choses-là. On aspire toujours à plus. Non, c'est la dimension humaine de savoir quotidiennement se remettre en question sur sa position, sur ce qu'on fait, sur ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre, en fait, qui sont pas forcément visibles, mais que les autres nous renvoient de manière continuelle, à travers des réflexions, mais à travers le silence, à travers le non-dit, à travers des conflits latents ou des conflits ouverts. Et c'est avec ça qu'il faut cheminer. Et si je me remets pas en question, en fait, la vie communautaire est très difficile. Voilà. Donc, on est invité. C'est une invitation continuelle à se poser des questions sur soi, sur son fonctionnement, à admettre aussi ses faiblesses, ses erreurs en toute simplicité parce qu'on est tous au même point là-dessus. Et on chemine tous. Pour moi, ça fait que d'année en année, donc il y a eu vraiment des très grosses épreuves, ça je peux le dire, très grosses épreuves. L'enracinement spirituel, vraiment là je dirais, l'ancrage intérieur a permis de traverser ces choses-là. Aussi avec les soutiens extérieurs, la vie, tout. Mais quand même c'est cet ancrage-là qui fait que je traverse et je me sauve pas. J'essaie de voir, est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Enfin, d'écouter aussi la voix intérieure. Il n'est pas une question de se faire du mal ici, mais de traverser. La vie, elle est partout pareille, donc voilà. Là où je suis, j'avance. Les anciens me disaient, mais en fait, tu t'engages et c'est plonger en eau profonde.
Tu sais pas ce qui t'attend, mais tu y vas et tu développes les compétences. Et c'est un peu ça qui se passe, hein. Donc d'année en année, j'ai compris que oui, la confiance en soi, la confiance en l'autre, c'est essentiel. L'amour, c'est un peu un grand mot pour certains. Pour moi, c'est un mot que j'aime bien parce que ça correspond bien à ce que j'essaie de vivre. De m'aimer, mais aussi d'aimer ce qui est autour de moi, avec tout commencer. Ne pas chercher à changer, à transformer, mais aimer le milieu où je suis, aimer les bâtiments, les personnes, les animaux, c'est tout, hein. Les personnes, c'est plus difficile à aimer, mais quand même, c'est le chemin, parce qu'on vit en communauté, donc c'est incontournable, en fait. Et c'est pas de les aimer parfaitement, mais c'est de pouvoir les accueillir tels qu'ils sont, et savoir qu'ils sont au chemin aussi et qu'ils vont avancer. Il y a 5 ans, justement un peu plus de 5 ans, 2017, c'était en 2017, ce petit groupe qui s'installe à vivre ensemble ici à La Brouille, il a décidé de créer une association qui s'appelle Requin. Et cette association, il a encore pour objectif de développer différentes activités basées dans la personnalité de chaque membre de cette organisation. Donc l'organisation a commencé surtout pour accueillir des gens qui venaient faire des sessions de yoga, méditation, danse. Et petit à petit, différentes choses se sont développées derrière justement l'intention de chaque de nous. De mon côté, il y a eu un énorme besoin qui s'est développé dans l'ouverture surtout à la société extérieure et avec un regard surtout dans la jeunesse. Je sentais que tous les volontaires qui passaient pour expérimenter 1 semaine, 2 semaines des stages, en travaillant la terre, en partageant avec nous la journée, ils avaient une énorme satisfaction de découverte d'un autre monde, d'une autre possibilité. Je crois que l'objectif principal de Requin, c'est justement d'apporter toute cette histoire et toutes ces valeurs de l'histoire de l'Arche au monde actuel, aux besoins actuels de la société et surtout à la jeunesse qui cherche beaucoup plus qu'avant. On a place dans cette société qui s'est un peu disperse, on dirait. Et Requin, justement, essaye de donner cette possibilité parce que ce sont des moments de motivation, de découverte pour plusieurs mondes qui après, ça peut servir pour utiliser dans la société de dehors ou bien pour faire un projet plus comme le nôtre, dans un écosystème comme le nôtre. Voilà, l'idée c'est justement ça, de pouvoir s'adapter et continuer à observer les besoins de ce monde dehors pour apporter notre capacité, notre possibilité, notre langue, etc. Voilà. La Brouille quand même a mis l'épanouissement de soi au centre de sa refondation, que c'était important de remettre l'individu aussi au centre et pas juste tout pour, je sais pas comment dire, parce que j'ai envie de dire tout pour la communauté, mais c'est quand même toujours tout pour la communauté, mais qu'on n'oublie pas le soi et l'épanouissement de soi en fait. Quand j'étais à Paris, je me sentais toujours comme bon, je fais l'art plastique là, je fais l'anglais là, je fais la couture ça, tu vois, c'était tout un peu mes activités dispersées et ça me tiraillait un peu, tu vois, je me sentais pas,
C'est pourquoi? Je sais que je dois faire toutes ces choses, mais pourquoi? Et du coup, je sens ici, en fait, le fait que j'ai trouvé un lieu où toutes mes choses se réunissent pour le même but, qui est la communauté. Et pour moi, ça, en fait, ça me réunit, moi, dans mon centre. J'ai mon axe, en fait. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui le sentent aussi, mais dans le monde, moi, je me sentais très seule, même si j'avais des amis et ma famille et tout, que je chemine toute seule avec toutes ces choses administratives et tous ces poids qu'on a qui sont un peu lourds, et tu chemines un peu toute seule avec ces choses et que chacun a sa chose, les mêmes choses qu'ils font toute seule. Et que dans la communauté, en fait, on les a toujours toutes ces choses, mais on n'est pas tous seuls à les tenir. Pour moi, je sens une une fraternité, sororité qui est là. T'as ton élan, mais tu sais que t'as toute ta famille ou ta communauté, tu vois, qui est là à te soutenir, même s'ils vont peut-être pas être là à le faire, mais ils sont là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important que je le dise à la communauté. Moi, je m'engage auprès de vous. Et si c'est juste ça, pour moi, ça m'enracine, en fait. Aussi, quand même, l'atelier de couture m'a beaucoup appelée quand je suis venue là, la première fois, parce qu'il n'était pas du tout actif. Et j'ai vu toutes les machines et j'étais comme, oh, mais en fait, je dois venir ici. Et l'atelier de tissage aussi, j'ai tout vu et je me suis dit, mais là, en fait, je sentais appelée par cet endroit de remettre ça en fonctionnement. Et je pense que je reste là parce que je continue d'entendre cet appel que je dois être là, en fait. Même quand il y a des doutes, parce qu'il y a tout le temps des doutes, parce que c'est pas toujours facile. Mais j'entends toujours, non, il faut que tu sois là, c'est là que tu dois travailler et faire ta vie, et au moins pour le moment, mais voilà, on sait jamais ce qui arrivera, mais pour le moment, je me sens ici et je sens qu'il y a... Ouais, me sens à ma place. Et voilà, c'est un chemin de vie. Un peu original, c'est vrai, c'est un peu fou. C'est un peu fou quand même. Ça va à l'encontre de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Mais c'est plein de sens. Et quand je suis arrivée, c'était criant d'actualité, mais voilà, ce n'est pas moins. Ce l'est peut-être encore davantage aujourd'hui, en fait. Je le vois et ça me remplit, en fait. Ça donne l'impression que ma goutte d'eau, elle a du sens. C'est minuscule, c'est quotidien, mais c'est plein de sens. C'est du sens presque, c'est un peu audacieux de dire, mais en soi. Parce que c'est ouvert et on accueille. Voilà, l'accueil, c'est central dans notre projet pour moi. Que nos portes sont ouvertes, qu'on puisse accueillir et faire partager l'expérience. Parce que chacun peut repartir alors avec sa propre semence et semer dans sa propre vie. Moi, c'est mon expérience en tout cas. De toutes ces années d'accueil, hein, des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont passées là et qui repartent avec quelque chose. Je pense, j'espère. Mais je pense quand même. Ouais. Trop bien, merci beaucoup, c'est top. Et voilà. Il y a des copies derrière vous là. Et voilà. C'était vers la fin, non? Ouais, c'est le dernier. Le dernier? Le dernier. Alors, il est dans tous les cahiers? Ah oui, ça va. Ah oui, non, alors ça, le dernier de la première partie, parce que tu as le cahier du prof. Non, quelqu'un a une coupure au milieu normalement.